Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation d'une batterie auxiliaire, batterie de secours, qui a la particularité d'être rechargeable par deux moyens. Donc par le soleil, avec le panneau photovoltaïque qui se trouve sur la surface, ou bien sûr par une prise USB. Alors, cet appareil, il nous vient bien sûr de Chine. Il fait 12,2 cm de long, 7,7 cm de large et 2,2 d'épaisseur. Poids 250 grammes. Donc voilà. Quoi en dire? Donc c'est une batterie en fait, hein, bien sûr, qui va pouvoir recharger, grosso modo, tous les appareils courants dont on sert aujourd'hui, c'est-à-dire les téléphones, les tablettes, les caméras et autres. La capacité, donc power bank, la capacité est de 10 000 mAh, soit 10 ampères. C'est une bonne capacité déjà, 10 ampères. La charge externe, donc prise USB, prise d'entrée 5 volts, 1,5 ampères. Et vous avez deux prises de sortie, donc output, toutes les deux en 5 volts, mais par contre il y en a une qui est à 1 ampère et l'autre 2 ampères. Donc la voici en façade, vous avez la 1 ampère ici, la 2 ampères ici. Si vous chargez des petits appareils, comme c'est mon cas avec mon portable, vous allez rigoler en le voyant, mais c'est un portable qui fonctionne très bien, minimaliste certes, mais enfin bon, c'est pour téléphoner uniquement. Une petite cam, vous allez utiliser 1 ampère. Si vous voulez charger une tablette, un iPhone, des appareils avec des batteries plus importantes, vous allez passer sur la prise 2 ampères. Vous avez également une lampe, donc un petit LED ici, qui est alimenté par la prise on-off. Voilà. Donc bien sûr, avec ce type de LED, bon, c'est pas un éclairage terrible, mais par contre ça va avoir la chance de durer des jours et des jours. Bon, c'est un petit accessoire en plus. Et puis nous avons 4 LED bleus qui indiquent l'état de charge de la batterie. Donc ici nous voyons que 3 LED sont allumés, le quatrième clignote. Pourquoi? Parce que je suis en extérieur et malgré que je sois à l'ombre, le panneau solaire capte la luminosité et charge la batterie. Si je mets la main devant, voilà, eh bien forcément la charge s'arrête. Donc là nous savons que la batterie est pleine aux 3/4 et que ça continue de charger faiblement parce que je suis à l'ombre. Voilà. Donc, petit appareil très sympa. Bon, qui est quand même assez fragile, donc il faut quand même le protéger, le mettre dans un étui, une petite boîte. Hein. C'est quand même protection à l'eau, soi-disant. Mais quand on voit l'état des prises, bien sûr que si l'eau rentre dedans, ça ne va pas marcher longtemps. Donc, bon, faut y faire attention. Donc, une petite démonstration. Donc, je vais brancher sur une sortie la sortie 1 ampère, par exemple. Et puis, je vais utiliser un des 4 embouts livrés avec. Donc ça, c'est pour ancien portable, apparemment. Mini HDMI, un peu plus gros pour les appareils photo, caméscope et autres appareils. Et celle-ci, c'est justement celle qu'il me faut pour mon téléphone, qui est un Nokia, donc ça, Nokia Samsung. Et je branche. Voilà. Là, petit faux contact. Mais ça, c'est mon téléphone. Voilà, batterie en charge. Donc la batterie est partie en charge. Donc on peut appeler tout de suite. Batterie non entièrement chargée, c'est normal, il est presque vide. Je vais changer l'embout. Je vais mettre celui-ci qui va me permettre de charger cette petite cam.
Bon, je le mets dans le bon sens, ça ira mieux. Voilà, bon là il se trouve que la batterie est chargée, donc... ah non. Si, elle est chargée. Donc là, la batterie étant chargée, pas de chargement bien sûr, si elle était vide, vous verriez les petits anneaux sur la batterie qui progressent. Donc là c'est chargé, pas de souci. Tiens, j'en profite pour parler de cette petite caméra. Ah si, un détail important. Quand vous branchez, pardon, quand vous mettez en charge cette caméra, admettons que votre batterie soit vide, vous pouvez j'ai appuyé trop longtemps. Vous pouvez partir directement sur une vidéo. Donc vous n'avez pas besoin d'attendre. Eh ben ça je l'ai éteinte. Vous n'avez pas besoin d'attendre que la batterie soit entièrement chargée pour faire une vidéo. Vous pouvez brancher directement sur le chargeur, vous laissez la connectique et vous partez sur une vidéo. Alors j'espère que je vais y arriver. C'est pas ma caméra, je la connais mal. Voilà, là j'ai éteint. Là j'ai allumé, mais ça va partir sur la charge. Non, voilà. Donc voilà. Donc là, j'ai juste appuyé sur le bouton OK pour partir sur un enregistrement, même si la batterie était vide. Donc c'est quand même sympa, parce que ça fonctionne en direct. Alors c'est peut-être spécifique à cette caméra, mais bon, c'est quand même un avantage. Voilà, je vais l'éteindre. Alors, cette caméra, c'est une Selfie. C'est une imitation de la SJ4000, une caméra qu'on trouve un peu partout, enfin sous différents noms d'ailleurs, qui est très peu chère, qui a été vendue dans l'établissement Leclerc il y a peu de temps et bien ailleurs. Voilà. Et ça marche aussi bien qu'une J4000, il faut le savoir. Quoi dire de plus sur ce petit chargeur solaire? J'ai lu des critiques assez négatives sur le chargement justement. Parce que vous n'avez aucun problème pour le charger via une alimentation extérieure, soit votre ordi, soit un chargeur téléphone. Mais au niveau de la charge solaire, bien sûr, la capacité de 10 ampères est quand même une capacité importante. Et vu la surface du panneau solaire, dites-vous bien que l'appareil, la batterie ne va pas se charger en quelques heures. Il va lui falloir environ 48 heures. Donc il faut préparer son coup à l'avance. Quand vous partez déjà, le mieux c'est de partir déjà avec votre batterie chargée. Et puis pensez bien que quand vous avez des jours de soleil et que vous l'utilisez, pensez bien à la mettre avec une bonne exposition et de faire suivre le soleil pour une charge maximum, une recharge maximum. Parce que forcément, le panneau est quand même très petit et délivre un peu de puissance pour charger la batterie. Donc ça met beaucoup d'heures. Si vous partez avec des appareils assez puissants, je vous conseille d'utiliser un chargeur solaire avec un panneau beaucoup plus gros que ça. Il existe des chargeurs qui ressemblent à des livres d'ailleurs, qui comportent 1, 2, voire 3 panneaux qui se déplient. Et là, vous avez vraiment une puissance solaire photovoltaïque importante pour recharger rapidement n'importe quel appareil. Donc ça, c'est quand même... l'avantage, c'est que c'est quand même bien d'avoir un panneau solaire, que ça coûte 13 €, hein, sur des sites d'enchères bien connus par exemple, et que vous êtes quand même autonome, puisqu'avec 10 ampères, je charge... celui-ci doit faire 1 ampère, donc logiquement, je peux le charger 10 fois, par exemple. Donc, c'est sympa, quoi. Voilà. Eh bien, je pense que nous allons finir là-dessus. Je vais vous faire une petite vidéo prochainement sur la SJCam M10, puisque c'est une caméra peu connue. C'est ma caméra avec laquelle je suis en train de filmer à l'heure actuelle. Et il se trouve qu'il y a quelques jours, j'ai fait la mise à jour du pilote et que beaucoup de nouvelles fonctions sont apparues. Donc, la prochaine vidéo sera une vidéo sur la SJCam M10, qui est l'équivalent de la SJ4000 dans un format différent. Mais c'est exactement la même, au niveau des fonctions. Voilà.
À bientôt et n'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne. Merci à tous.